Novembre 2000, David Beckham entre sur le terrain avec le brassard de capitaine de l'Angleterre. 2 ans plus tôt, après son carton rouge en Coupe du Monde face à l'Argentine, une effigie à son image avait été pendue. Another card out for Beckham. It's a red card for David Beckham. Oh no. And that's all it was. David Beckham recevait des menaces de mort. Et pourtant, même avec le brassard, Beckham dira qu'il ne se sentait pas toujours pardonné pour 1998. Alors comment le joueur, devenu le symbole d'une élimination, a-t-il fini avec le brassard autour du bras? Pour comprendre, il faut revenir 2 ans en arrière. « 30 juin 1998, Saint-Étienne, Angleterre, Argentine, 8e de finale de Coupe du Monde. En deuxième période, Diego Simeone bouscule Beckham. Beckham tombe et toujours au sol, il tend la jambe vers l'Argentin. L'arbitre voit le geste. Carton rouge, Beckham sort. L'Angleterre termine le match à 10. Elle tient jusqu'au tir au but, mais Paul Ince rate. David Beatty aussi. L'Argentine se qualifie. La Coupe du Monde de l'Angleterre est terminée. Beckham sait qu'il a fait une erreur. Ce qu'il ne peut pas encore mesurer, c'est la place que cette erreur va prendre. Parce qu'en Angleterre, la réaction est énorme. Pour une partie de la presse et du public, Beckham devient le visage de l'élimination. Le Daily Mirror oppose les 10 autres joueurs à Beckham et imprime même une cible avec son visage. World Cup, have you lived it over a billion times and all that? Yeah, I have done, it was hard at first, obviously, because there were so many things being said about me again in the papers. Have you watched it or whatever? and No, thought- I've not even watched it. You were the hero, what, 3 days, was it? Exactly. 2 days before I days was before. a hero, and the next day they wanted me hung up, It's and now, I played before the last England game. It was like, oh, David can save, Beckham can save the day, and, all that rubbish. But so it's the fickle people, really. When you get sent off in any game, it's going to be a low. But, life goes on, and there's more important things in life than football. Des maillots sont brûlés, Beckham reçoit des menaces de mort. Il racontera plus tard qu'on crachait sur la vitre de sa voiture, qu'en entrant dans certains restaurants, il avait l'impression que tout le monde le regardait. And it wasn't just stepping onto a football pitch, it was every time that I went out and in my car and people stopped me and spat at my window and, all of those things, and then walking into a restaurant knowing that everybody in there hates you. Back then, there wasn't anyone turning around to me and saying, "Are you okay? Are you sure you're okay? Let's talk about it." Because, 25 years ago, if I'd have turned around to my dad and said, "Dad, I don't feel great," he'd have said, "Well, boy, just get on with it." So it was difficult, and I don't know how I got through it at times. But looking back on it, it makes me realise how tough it was. Victoria reçoit elle aussi des insultes. Il a seulement 23 ans. La Coupe du Monde est terminée, mais le carton rouge continue de le suivre. Seulement, tout le monde ne porte pas le même jugement sur lui. À Manchester, la réaction est différente. Beckham racontera qu'Alex Ferguson fait partie des premiers à l'appeler. Son message, en substance, « Ne t'inquiète pas, reviens à Manchester ». Ses coéquipiers sont là, les supporters de United aussi. Et ça crée une situation assez étrange. À l'extérieur, Beckham peut être accueilli comme celui qui a laissé tomber son pays. À Old Trafford, il reste un joueur de Manchester United. Il ne peut pas changer ce que les journaux écrivent. Il ne peut pas retourner à Saint-Étienne, mais il peut encore jouer. Et la saison reprend très vite. 15 août 1998, Manchester United reçoit Leicester. United est mené 2-0, Sheringham réduit l'écart. Puis dans les dernières minutes, Manchester United obtient un coup franc. Beckham frappe. Right on the edge of the area. Has to be a Beckham special. Can he dip it? Drops it in. Yes, he has! Beckham's back! 2-2. Pour son premier match de championnat depuis la Coupe du Monde, il vient d'éviter la défaite. On pourrait croire que la rédemption commence ici. Sauf qu'au match suivant, une semaine plus tard, United va à West Ham. Et là, rien n'est terminé. Le quart de Manchester est pris pour cible avant le match.
Dans le stade, Beckham reçoit un accueil extrêmement froid, voire hostile. Il vient de montrer qu'il peut encore jouer, mais vous connaissez les Anglais, ça ne veut pas dire qu'on lui a pardonné. Et pendant les mois qui suivent, ces deux choses vont continuer à avancer à des vitesses différentes. One of the most important people to me at that moment in time was Sir Alex Ferguson and the Manchester United fans. If it wasn't for the Manchester United fans at that moment in time, it would have been very difficult for me to get over that moment, because it was a difficult time for me in my career, on and off the field, because, you know, whatever went on the field was difficult off the field as well. But, you know, the only thing that I knew to do for me personally was to put my head down and to work harder and not try to prove myself to people, but try to prove to myself that I could still play at the highest level, continue at the highest level, be a Manchester United player, because every single game of that season was difficult, whether I was playing away from home or at Old Trafford. Beckham continue à jouer. À Manchester, il retrouve un environnement beaucoup plus protecteur. À l'extérieur, l'hostilité peut revenir. Et Beckham dira plus tard que lorsqu'il était sur le terrain, il se sentait en sécurité. C'était l'endroit qu'il connaissait. Pendant ce temps, Manchester United avance. Championnat, FA Cup, Ligue des Champions, et Beckham est toujours là. Jusqu'à que cette saison arrive à son moment décisif. 15 mai 1999, dernière journée de Premier League. United reçoit Tottenham. United doit gagner pour être certain du titre. Tottenham ouvre le score, puis Beckham égalise juste avant la pause. Andy Cole marque ensuite. Manchester United est champion. Quelques jours plus tard, United remporte la FA Cup. Puis arrive Barcelone, 26 mai, finale de Ligue des Champions. Bayern Munich. Roy Keane et Paul Scholes sont suspendus. L'entrejeu. Beckham joue dans l'axe. Pendant presque tout le match, United perd 1-0. Temps additionnel, je vous refais pas l'histoire. Corner de Beckham, le ballon arrive à Giggs, Sheringham égalise. Quelques instants plus tard, encore un corner de Beckham, le pied droit. Sheringham dévie et Solskjaer marque. 2-1. Manchester United remporte la Ligue des Champions, championnat, FA Cup, le triplé. Et quelques mois plus tard, David Beckham termine deuxième du Ballon d'Or. Sportivement, le contraste avec Saint-Étienne est énorme. Moins d'un an après 1998, il vient de réaliser l'une des saisons majeures de sa carrière. Mais ce serait beaucoup trop simple d'arrêter l'histoire ici, parce que gagner avec Manchester United, ce n'est pas la même chose qu'être pardonné par les supporters anglais. Avec le recul, Beckham ne raconte d'ailleurs pas cette période comme une formidable épreuve qu'il serait heureux d'avoir traversée. Il dira au contraire qu'il aurait préféré que tout ça n'arrive jamais. Revoir les images reste difficile pour lui. Donc non, le triplé n'efface pas 1998, il établit simplement quelque chose de beaucoup plus concret. Sportivement, Beckham vient de réaliser une saison immense. C'est le Brésilien Rivaldo qui est élu meilleur joueur du monde devant le milieu anglais. Beckham joue beaucoup pour les autres, mais un joueur qui marque se fera toujours remarquer plus facilement. C'est Rivaldo lui-même qui l'a confié à l'équipe avant son sacre cette année-là. Le Brésilien n'a gagné que la Liga en club, certes, mais il était le joueur à regarder chaque week-end. 24 buts en championnat avec le Barça et 16 passes décisives, des coups de canon, une précision affolante dans le jeu et un titre en Copa América qu'il doit presque à lui seul avec 2 buts et une passe décisive en finale contre l'Uruguay. Admirez juste le talent. Parfois, il y a plus qu'un joueur qui mérite de gagner, c'est comme ça. David Beckham n'a pas de ballon d'or, mais reste une icône du football et personne ne lui enlèvera. Mais son histoire avec le maillot anglais n'est pas terminée. Et 2 ans après le carton rouge, Beckham va avoir un nouveau statut dans cette équipe d'Angleterre. Novembre 2000, l'Angleterre joue contre l'Italie. Kevin Keegan a quitté son poste. Peter Taylor assure l'intérim. Et il doit choisir un capitaine. Il choisit David Beckham, 25 ans. 2 ans après Saint-Étienne, Beckham porte le brassard. Et cette confiance ne disparaît pas avec Peter Taylor. Deserved it, honestly. People don't realise how much he used to turn up. He never missed sessions, he never missed matches. He had to handle everybody giving him stick apart from Man United fans after the 98 World Cup. And the way that he handled that I thought was superb. So I thought he deserved it, to be honest with you. Thinking back, maybe Gareth Southgate and Gary Neville in the squad, maybe they might have been a better captain. But one thing for sure with David, whatever you do with him, he will then work hard to be very good at it. Lorsque Sven-Goran Eriksson prend l'équipe, Beckham reste capitaine.
Son statut auprès de l'institution a donc changé, mais il reste encore un décalage, parce qu'obtenir la confiance d'un sélectionneur, ce n'est pas la même chose que se sentir pardonné par les supporters. Et dans le propre récit de Beckham, ce deuxième moment arrive presque un an plus tard. Old Trafford, Angleterre, Grèce, dernier match des qualifications pour la Coupe du Monde 2002. L'Angleterre peut se qualifier directement, mais la Grèce ouvre le score. Sheringham égalise, puis la Grèce reprend immédiatement l'avantage, 2-1. Le temps passe, Beckham est capitaine. Il tente, il centre, il frappe, il tire les coups francs. Mais l'Angleterre reste menée. Puis arrive le temps additionnel. Nouveau coup franc, 25 mètres. Beckham pose le ballon, il frappe. Beckham could raise the roof here with a goal. I don't believe it. David Beckham scores the goal to take England all the way to the World Cup Finals. 2-2. L'Angleterre se qualifie directement pour la Coupe du Monde. Et Beckham expliquera plus tard que c'est ce jour-là qu'il a eu le sentiment que les supporters anglais lui avaient finalement pardonné 1998. Pas après le triplé, pas après sa deuxième place au Ballon d'Or, pas même au moment où il reçoit le brassard, 3 ans après Saint-Étienne. Et c'est là que l'histoire devient plus intéressante qu'une simple rédemption. Parce que pour Beckham, tout ne change pas en une seule fois. En 1999, il retrouve une légitimité sportive. En 2000, un sélectionneur lui confie le brassard. Et en 2001, il a enfin le sentiment que quelque chose a changé avec les supporters anglais. 3 étapes, 3 rythmes différents. En 1998, quelques secondes avaient suffi pour transformer son image. Pour reconstruire tout le reste, il aura fallu 3 ans.